suis né au Maroc, à Casablanca, c'est ma ville natale. Bien que je n'y ai pas grandi longtemps, ça a été à peu près les 4-5 premières années de mon existence. Issu d'un mariage mixte, donc ce qui pour les années 50 était vraiment quelque chose de très très innovant, ou disons peu commun. Et après le baccalauréat, donc je suis parti pour la France, à Toulouse, pour faire mes études. Donc là, les études à l'université, licence, maîtrise, diplôme d'études approfondies, puis ensuite thèse de 3e cycle et doctorat d'État en sciences biologiques, option biochimie et biophysique. Quand j'ai commencé à enseigner, mes collègues me disaient Fawzi, on a des problèmes avec les étudiants marocains parce que ils viennent pour faire des études de 3e cycle, mais ils n'ont pas le niveau. Et donc au niveau de l'université, on les inscrit en maîtrise. Et comme ils ont une bourse du Maroc pour faire des études de 3e cycle, eh bien la bourse ne leur est pas accordée. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et c'est de là qu'est parti déjà, disons, l'intérêt pour le transfert scientifique, technologique, économique et socioculturel, pour la mise à niveau. Et donc les premières tentatives datent de 1983-84 où j'ai essayé justement de pallier ce manque de formation en essayant de mettre en place, avec le concours de l'université mais aussi du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique en France, une mise à niveau des étudiants dans les domaines de la biologie, de la biochimie et de la génétique. Cette première tentative a permis de recruter, de former 7 étudiants en biochimie génétique qui sont aujourd'hui tous des professeurs d'université au Maroc. Donc ça, c'était la première tentative de transfert. Et puis, dans les années fin 90, à l'occasion de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a explicitement fait référence à la nécessité de la mobilisation des compétences marocaines de l'étranger, l'association Savoir et Développement a été créée par des Marocains d'origine en France, essentiellement des mathématiciens et des économistes. Et cette association a vu le jour en 1999. Et en 2000, elle a été assise avec pour objet de favoriser le transfert scientifique, technologique, économique et socioculturel en direction du Maroc par la promotion ou l'accompagnement de projets structurés, intégrés et pérennes à fort impact sur le développement. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu la préoccupation. Donc l'association s'est développée avec des statuts qui sont des statuts à vocation internationale, c'est-à-dire que les statuts sont type la Croix-Rouge internationale ou Médecins du Monde, etc., avec la possibilité de créer des associations savoir et développement dans les pays d'accueil des communautés marocaines de l'étranger pour faire le lien et le pont entre le pays d'accueil et le pays d'origine. J'ai eu le privilège d'être nommé au sein du Conseil de la communauté marocaine de l'étranger qui a été créé par Daïr Royal en décembre 2007. Et dans ce conseil, il y a plusieurs groupes de travail, parmi lesquels le groupe qui s'intitule Mobilisation des compétences scientifiques, techniques et économiques pour un développement solidaire. Et j'anime, je suis président de ce groupe de travail au sein du Conseil qui a pour mission justement de formuler des avis à Sa Majesté sur les modalités de mobilisation des compétences dans tous les domaines du développement. Je dis souvent, comme Joséphine Becker, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Et moi, j'ai deux amours, mon pays et Toulouse, et au-delà de Toulouse, la France. Donc si vous voulez, je crois que c'est ça principalement, c'est de se sentir bien, de se sentir intégré au sens de participer à la fois à l'évolution dans son pays d'accueil, mais aussi de contribuer à son pays d'origine. Et je pense que le principal atout, c'est ça, c'est que la culture est une richesse.
Et la richesse permet, quand on a une double culture, voire une triple culture, de comprendre les autres et donc de faire des passerelles et de se rendre compte qu'il n'y a pas en réalité beaucoup de différences et d'écarts. Voilà, c'est un petit peu ça, je pense, ce que l'on peut tirer de cette expérience personnelle, et j'espère que d'autres personnes de jeunes générations pourront y souscrire et au moins s'impliquer dans ce genre d'engagement.